nous continuons la série des prédications qu'on a commencé au début de l'année sur les actes, donc pour des études qui sont suivies, textuelles. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous parler du chapitre 21. Et dans le cadre de ce chapitre 21, on verra deux points importants lors du retour de Paul à Jérusalem. Alors, on va d'abord voir un rappel historique très très rapide, un rappel géographique, et puis lecture des textes, et puis on verra les forces en présence, qui est là. Il y aura les Juifs, il y aura les autorités, les chrétiens, évidemment Paul, et puis on se posera la question de comment ça peut avoir une utilité pour nous dans notre vie au quotidien. Et on conclura après, il y en a pour à peu près une demi-heure. Les sources, alors je vous ai dit que je les citerai systématiquement, juste par principe. Alors ma version de la Bible, ce sera la Bible Sommer. J'ai pris de temps en temps quelques vérifications dans la Bible Chouraki, puisqu'elle est beaucoup plus liée au texte de base. Les cartes et frises de temps, vous pouvez les retrouver sur le site de David Schutz. C'est une source de géographique et historique qui est vraiment intéressante, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis après, les livres classiques qui sont normalement dans la bibliothèque de l'Église, Théologie systématique de Wayne Grudem, Je bâtirai mon Église d'Alfred Kuhn, Encyclopédie des difficultés bibliques aussi d'Alfred Kuhn, Commentaire biblique du chercheur de Walvoord, et puis le nouveau commentaire biblique chez Emmaüs de Guthrie, Mottier, Stibbs et Wiesmann. Voilà. Donc, en pratique, en ce qui concerne la géographie, nous sommes au retour du troisième voyage missionnaire de Paul. Donc, il arrive à Césarée et puis il va arriver à Jérusalem. Et en pratique, on sera en gros dans les années 60, un petit peu avant les années 60, après Jésus-Christ, puisque les actes commencent à la résurrection de Jésus dans les années 30 et puis se terminent en gros vers la détention de Paul à Rome un peu après 60. Alors, maintenant le texte. Acte 21, les versets 15 à 26 dans un premier temps. Donc, après avoir passé ces quelques jours à Césarée, nous avons fait nos préparatifs et nous avons pris le chemin de Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous ont accompagnés et nous ont emmenés chez un certain Mnason, originaire de Chypre, chrétien depuis longtemps déjà, et qui allait nous loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous accueillirent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les responsables de l'Église se rassemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, ils louaient Dieu, puis ils dirent à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse, en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants, et d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc ? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. » Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de la purification et pourvois leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que le bruit répandu sur ton compte n'a aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Quant aux païens, devenus croyants, voici les recommandations que nous leur avons données par lettre à la suite de nos délibérations, qu'ils ne mangent ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni viande d'animaux étouffés, et qu'ils s'abstiennent de toute inconduite sexuelle. Le lendemain, donc, Paul emmena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification, puis il entra dans la cour du temple où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'eux. Lorsque les petits scouts passent au groupe du dessus, donc ils ont 8 ans à peu près, il y a une sorte d'épreuve. C'est presque un rite maintenant, c'est pas bien que ce soit un rite d'ailleurs, mais c'est devenu une habitude. Et en fait, on leur demande en marche arrière de traverser une rivière. Alors ils sont sur un pont que vous connaissez, c'est plutôt sécurisé, mais ils sont en marche arrière, ils ont les yeux bandés et le but est juste d'écouter leurs anciens compagnons qui vont les guider. Alors vous imaginez bien
qu'il réalise tout de suite combien il est compliqué de comprendre, combien il est compliqué pour les autres d'expliquer, de se représenter ce que l'autre va essayer de comprendre, et toute la différence entre ce qu'on exprime va à droite, bah oui, mais est-ce que notre droite est la même que la droite de celui qui est dans l'autre sens? Il faut déjà le comprendre. Déjà, il faut qu'ils connaissent leur droite et leur gauche, ce qui n'est pas évident. Et puis après, il faut continuer et traverser, je ne sais pas combien, il y a 40 ou 50 mètres, et se retrouver de l'autre côté comme ça, au bout d'un moment. Ça montre toute la confiance qu'on a, mais ça montre aussi toutes les difficultés qu'on peut avoir à s'exprimer et à comprendre. Et il y a une distorsion qui est absolument évidente entre ce que disent les petits scouts et puis ce que comprend le plus grand. Et évidemment, en plus, il y a une différence entre ce qu'il comprend et ce qu'il fait. Donc, ça fait sourire tout le monde, mais c'est intéressant de voir combien la communication est difficile dans un cadre même ludique. Vous pouvez le faire avec des adultes, ça marche, c'est assez marrant. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le texte, on a « ils ont entendu dire ». Et là, il y a déjà un filtre. Il y a un filtre qui est énorme parce que ce qu'ils ont entendu ne vient pas obligatoirement de Paul. Il y a une distorsion. Ce n'est pas exactement ce qui a été dit. Et quel lien entre la proposition de ne pas circoncire les enfants, qui ne sont pas d'origine juive, avec la loi? Et puis, qu'est-ce qui est incontournable? Est-ce que les rites, est-ce que les coutumes sont absolument incontournables, ou au contraire, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des choses qui sont essentielles, la loi que Jésus impose, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Les coutumes sont-elles incontournables? Est-ce que suivre les coutumes juives pour des non-juifs est indispensable pour un chrétien? Et qu'est-ce qu'a dit exactement Paul quand il en a parlé? Qu'est-ce qui a été retenu et qu'est-ce qui a été fait? Alors que faire? Dans ce cadre-là, tout simplement, les responsables de l'Église vont proposer quelque chose. Alors ce n'est pas une grande déclaration, ce n'est pas une manifestation, c'est juste montre-toi tel que tu es et montre ce que tu ressens par rapport à ces rites. Et donc, ils vont montrer, vivre leur foi en Christ et puis leur fidélité à la loi. Tout simplement en accompagnant le rite, tel qu'il est prescrit par la loi, participe avec eux à la cérémonie et tout le monde saura que tu continues à observer les prescriptions de la loi. Alors, toujours délicat, est-ce que c'est un compromis ou est-ce que c'est une soumission? On répondra peut-être tout à l'heure, mais est-ce que Paul a raison d'accepter la proposition de Jacques? Il faut être clair, ils sont tout à fait d'accord sur le principe à la base, sur les principes fondamentaux qui sont institués par Jésus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le salut s'acquiert par la foi et non par les œuvres. Les chrétiens doivent respecter la loi morale. Et ici, c'est une question de culture juive, de tradition. Paul accepte une concession dans le domaine des pratiques religieuses, ce qui va absolument pas à l'encontre de ses principes moraux et de ce qu'il partage avec l'Église et les chrétiens. Mais on voit un esprit de conciliation. Un peu avant, dans le texte, on voit combien il a, par esprit de conciliation, accepté la circoncision de Timothée. Il accepte de se soumettre au rite de purification par esprit de tolérance. Et il acceptait de pratiquer certaines pratiques culturelles afin de pouvoir évangéliser sans choquer, sans diviser les chrétiens d'origine juive et puis ceux qui sont d'autres horizons. Et de son côté, Jacques, qui est un des responsables de l'église de Jérusalem, accepte la mission de Paul auprès des non-juifs. On pourrait se dire, mais Paul, il est avec nous, il est juif, de culture juive, pourquoi il va évangéliser les autres? Pourquoi il va dans les endroits où il y a les non-juifs? Et il accepte, Jacques accepte cette mission, et puis même il loue Dieu pour cette mission de Paul. Si on prend 1 Corinthiens 9, des versets 20 à 21, voilà ce que dit Jésus. Non, pardon, ce que dit Paul. Pardon. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi de Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi,
je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je l'ai fait pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Bref, c'est rester ferme dans sa foi et accepter avec tolérance ceux qui sont d'origine différente et qui partagent la foi en Jésus-Christ aussi. Bref, c'est vivre selon la loi de Christ et non selon certaines habitudes, certaines recommandations et même obligations prescrites par les hommes qui ne sont pas celles fondamentales demandées par Dieu ou par Jésus. Alors, maintenant, on va voir qui est là. Paul, les chrétiens, les juifs. Les chrétiens de Jérusalem accueillent Paul avec joie. Et en particulier, les responsables de l'Église le rencontrent chez Jacques. Alors Jacques, c'est un personnage important de l'Église de Jérusalem, c'est en plus le frère de Jésus. Et Paul explique, non pas ce qu'il a fait, et ça c'est un point qui est vraiment intéressant, qui est important, mais ce que Dieu a accompli lors de son voyage parmi les non-juifs, dont des milliers ont compris que Jésus est le Messie attendu par les Juifs depuis l'Ancien Testament. Et c'est vraiment un point que je trouve très intéressant. C'est pas Paul qui dit regardez ce que j'ai fait, c'est bien. Hein. C'est non, voilà ce que Dieu a fait, ce que Jésus a pu faire dans mon travail. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il est dit qu'il enseigne d'abandonner les prescriptions, les recommandations de Moïse et de ne pas circoncire les enfants, il y a une vision qui est un petit peu tronquée, qui est limitée. On n'entend pas tout, en fait. Et Paul était beaucoup plus complexe dans son enseignement, mais c'est ce qui est retenu. Parce que après, il est dit « et de ne plus suivre les coutumes juives ». Alors là, ça devient dérangeant. Il faut se mettre à la place des Juifs pour lesquels la tradition, les rites, la loi organisent complètement toute la vie sociale et toute la vie de la cité et le fonctionnement de la société. Donc là, on peut comprendre qu'ils soient particulièrement inquiets et surpris même. Alors, que faire? Et ce que proposent en fait tout simplement les chrétiens de Jérusalem, c'est de participer à une cérémonie rituelle qui est conforme à la loi et montrer son adhésion aux règles et aux rites religieux. C'est donc montrer que Jésus n'est pas venu effacer, supprimer la loi, mais au contraire pour l'accomplir. Dans Matthieu, verset 17, il est écrit « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi. » C'est Jésus qui parle. « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. » Accomplir la loi, c'est-à-dire donner tout son sens à la loi, l'expliquer, révéler les implications de la loi dans le monde de l'époque à la lumière de la venue du Messie, ce Messie qui est tant attendu par les Juifs. Et même si cela va en contradiction des habitudes, de la tradition ou des coutumes. Alors, il faut comprendre que la justice, l'application stricte de la loi ou de recommandations, parfois plus que de la loi, de traditions sont proposées par les pharisiens, par exemple, et que ça, ce n'était pas suffisant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume qui était présenté par Jésus. Et ce que voulait Jésus, clairement, ce n'était pas uniquement une attitude, une sorte de faire semblant, mais une véritable justice, pas qu'un affichage, une justice intérieure fondée sur la foi et la parole de Dieu. Et on verra la suite du texte dans un prochain message, comment Jésus rejette les traditions, les pratiques, et notamment celles qui sont suivies par les pharisiens, qui représentaient à l'époque ce qui était le plus proche de la loi, mais de façon un petit peu excessive et sans peut-être la vivre telle qu'il le fallait. Par contre, il la suivait à la lettre et se montrait en tant qu'exemple. L'arrestation de Paul. Donc là, on va lire le texte, on est dans Actes 21.
et des versets 27 à 35. La semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque les Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélites, au secours, le voilà, celui qui ne cesse de prêcher partout à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il introduit des païens dans l'enceinte sacrée. Il a souillé ce saint lieu. » Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui et ils s'imaginaient que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagna la ville tout entière et le peuple accourut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul et on le traîna hors de la cour du temple dont on ferma immédiatement les portes. On cherchait à le mettre à mort quand le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence. Aussitôt, il rassembla ses soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre, et le commandant ne put rien savoir de sûr de ce tumulte. Alors il ordonna de conduire Paul à la forteresse, et quand Paul commença à gravir les marches de l'escalier, les soldats, devant la violence de la foule, se virent obligés de le porter à bras le corps. En effet, tout le peuple le suivait en hurlant à mort. Alors en lisant ce passage, on voit l'influence de la foule. On ne va pas revenir sur le passage proprement dit, mais je voudrais qu'on essaye de réfléchir et qu'on se mette dans une position un petit peu différente. Quand je suis arrivé dans l'église, il y a un paquet de décennies, j'allais voir le couple qui nous avait fait connaître l'église et fait connaître les chrétiens, et sans doute, c'est grâce à Dieu qu'on s'est convertis, hein, bien évidemment, mais qui nous ont amenés au Seigneur. Et j'allais le voir en disant « Oh, j'ai bien aimé la prédication ». Au contraire, je disais « J'ai rien compris, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Et ce que je trouvais assez amusant, c'est qu'à chaque fois, du moins maintenant je trouve ça marrant, à l'époque un peu moins, c'est qu'à chaque fois, ce frère me disait « Bon d'accord, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Demain, comment tu appliques ça ?» Et là, c'était le grand vide. J'avoue que ça a été très difficile, où quasiment tous les dimanches, je me disais « Oh là 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 là, comment je peux changer ma vie pour essayer d'impliquer ce que j'ai entendu ce dimanche ?» Alors en quoi ça peut nous concerner? Je vous reprends le texte. « Le voilà, celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre le temple. L'agitation gagna toute la ville. On chercha à le mettre à mort. Les soldats sont obligés de le porter et de le mettre à l'abri devant la violence de la foule. » Et nous, est-ce qu'on est différent de tout ça? Est-ce qu'on ne voit pas parfois des personnes, et même des chrétiens, condamnés pour leurs agissements avant de les avoir écoutés, avant de les avoir compris? Comment sommes-nous influencés, nous? Par la foule? Bon, je pense que ce n'est pas le cas. Mais à notre époque, on a d'autres choses, on a d'autres moyens d'influence. Alors les réseaux sociaux, évidemment, certains sites, qui sans filtre nous apportent une vérité qui nous caresse, qui nous fait plaisir, même s'il n'est ni biblique, ni dans le sens que nous demande Jésus. Et parfois, on peut mal interpréter, même sur des sites chrétiens, hein, on peut mal interpréter certaines choses et se retrouver dans une situation un petit peu délicate et parfois se mettre à condamner un orateur ou un groupe sous prétexte de je ne sais quel argument, et peut-être que tout simplement on a mal compris. Mais il faut voir combien on peut être sensible. Jésus a rejeté les traditions qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu et qui n'étaient que superficielles, destinées à plaire ou tout simplement à se faire mousser ou se faire plaisir. Mais est-ce que nous, on n'est pas un peu comme ceux qui suivent la loi aveuglément lorsque nous suivons tout aussi aveuglement certaines règles de notre société, de notre collectivité? Comment ça se passe? Alors, nous ne validons pas, nous n'acceptons pas toutes les accusations non fondées obligatoirement, mais
parfois, il y a des choses qui sont incohérentes avec notre état d'esprit, notre morale. Et pour peu que ce soit bien annoncé, pour peu que ça passe à la télé, pour peu que ce soit à la radio ou sur Internet, on peut tout trouver sans filtre et puis abandonner notre jugement à ceux qui, peut-être avec plein de bonnes intentions, veulent nous transmettre un message qui n'est pas celui de Christ. Alors je ne critique pas Internet, d'abord parce que je trouve que ce n'est qu'un outil, à nous de savoir nous en servir, et puis que c'est aussi un outil fantastique. Le tout est d'avoir quand même un certain sens critique. Alors en pratique, parce que c'est bien joli de critiquer, mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'il est assez simple pour un groupe comme nous, pour une église, pour un groupe de chrétiens, de se rallier autour de Jésus et d'échanger entre frères et sœurs, tout simplement, en église ou à d'autres occasions, dans les études bibliques et les réunions qu'on peut faire en dehors du dimanche matin, pour pouvoir échanger nos craintes, nos aspirations, nos coups de cœur, nos questionnements. Parfois, on peut, face à une réflexion, parfois face à un chant, face à même à une lecture, même sur un site chrétien ou même dans un livre chrétien, on peut se poser une question. Et là, je crois que l'assemblée est essentielle, que les frères sont essentiels et qu'il est intéressant de se dire, voilà, j'ai pas compris ça, ou au contraire, je l'ai compris comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ou ça me gêne, ça m'ennuie, je me sens concerné. Et je crois que si Jésus nous a recommandé, nous a conseillé de nous retrouver ensemble, de prier ensemble et de vivre ensemble, je crois que c'est important d'avoir cette vision à la lumière de Dieu, de sa parole, des différents renseignements ou informations qu'on peut avoir par ailleurs. Jésus, il est venu relancer une véritable justice qui est fondée sur la foi en la parole de Dieu et sur la volonté de vivre cette foi dans tous nos actes au quotidien. Alors, il faut le garder comme guide et comme référence. Alors maintenant, je voudrais juste conclure. Compromis ou soumission. Alors, je tiens ça de mon beau-père, mais c'était son père qui lui disait de 2 propositions, choisis la 3e. Et donc, on pourrait aller un petit peu plus loin. Quelles sont nos habitudes, nos traditions, nos poutres dans les yeux qui nous aveuglent sans nous empêcher de voir les pailles qui sont dans les yeux des autres ? Par exemple, c'est un exemple de beaucoup d'autres, et je me souviens d'un jeune converti qui, depuis très longtemps, est parti de l'église, maintenant, parce qu'il a déménagé, il est dans une autre église, et qui, tous les dimanches, au culte, voyait quelqu'un s'approcher de lui, c'était toujours quelqu'un de différent, avec plein de gentillesse, qui lui disait « Bon, alors, quand est-ce que tu demandes le baptême ?» C'était rien. Sauf que la première fois, ça l'a fait sourire, la deuxième fois, ça l'a fait sourire, puis au bout d'un moment, ça l'a franchement gonflé. Et il s'est senti presque harcelé. Il était en chemin, il était très bien accompagné, et il lui fallait juste un petit peu de temps, et peut-être notre zèle a besoin parfois de tolérance pour laisser à chacun du temps pour progresser. Quelles sont nos habitudes, quelles sont nos traditions, nos poutres dans les yeux qui nous aveuglent sans nous empêcher de voir la paille qui est dans les yeux des autres ? On a travaillé en Église sur le livre « Perfection interdite » qui a pour sous-titre « Pour une Église accueillante ». Son auteur, John Burke, est persuadé que l'Évangile garde bien évidemment toute sa pertinence dans notre monde actuel, mais que cela passe par une culture, une vision, un accueil approprié à la culture locale. Bien évidemment, sans trahir la bonne nouvelle de Jésus. Quelles sont nos habitudes, nos traditions, nos poutres dans les yeux qui nous aveuglent sans nous empêcher de voir la paille qui est dans les yeux des autres ? Sachons accueillir, accompagner, chacun avec adaptabilité, avec les mots qui le concernent et l'amour du prochain, quel qu'il soit. Alors peut-être qu'il faut s'adapter, qu'il faut renoncer à certains rites, à certaines habitudes, mais sachons garder les commandements de Jésus sans oublier la compréhension, la tolérance, l'empathie dont Christ a fait preuve, comme par exemple avec la Samaritaine, la femme adultère, mais surtout avec chacun d'entre nous. Que notre Seigneur vous garde, vous guide
et que nous soyons tous à l'écoute de celui qui a su se sacrifier par amour pour chacun de nous. Prions. Seigneur, je te remercie parce que tu nous permets par ta parole de mieux te comprendre et de nous approcher encore plus de toi. Je te loue, Seigneur, parce que tu t'es mis à notre portée, tu es venu tout simplement nous expliquer ce que tu attendais de nous. Aide-nous à grandir dans la foi, aide-nous aussi à comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous, et puis aide-nous à le mettre dans l'application. Amen.